Allons. Voilà, nous sommes en train d'enregistrer et nous ouvrons le diaporama comme d'habitude. Vous le voyez? Oui, très Oui. bien, très bien. Alors, mesdames et messieurs, parce qu'il y a des messieurs, ils sont même nombreux aujourd'hui, ils sont deux. Il y a peu de monde qui assiste à ce cours, je vous dis tout de suite. Hier, j'en ai parlé à beaucoup de personnes et j'ai mis l'annonce sur le groupe de rencontres à Paris. Et parmi les personnes que j'ai vues hier, il y en avait 5 ou 6 qui étaient très intéressées. J'ai envoyé le lien, mais je ne sais pas si elles l'ont reçu parce qu'elles seraient là aujourd'hui. Elles m'ont dit qu'elles seraient là. Oui. Ou alors, elles n'ont pas bien compris que c'était l'heure française et pas l'heure israélienne. Je l'ai dit, mais je ne sais pas si c'était clair. Oui, bon. Parce que ce n'était pas écrit, donc ça pose problème. Oui, mais c'est aussi le fait qu'il y ait les vacances maintenant. Les gens sont habitués à être moins réguliers pendant l'époque de vacances. Non, mais les gens que j'ai vus hier, il y avait 4-5 femmes qui étaient vraiment intéressées. Et je suis étonnée. Je vais envoyer un SMS de rappel. Oui, mais nous, on vient parce qu'on a l'habitude. Quand on n'a pas l'habitude, on s'en rappelle après l'heure du cours aussi. On a l'habitude et puis on est addict. Oui. Exactement, exactement. Peut-être que on Bien. fait une cure de désintox, mais en attendant, on est coincé là. Moi, je n'ai pas besoin de désintox, je trouve ça génial. Moi aussi, j'aime bien. Alors, J'adore on va s'intoxiquer à l'inceste. Voilà, ben allons-y, allons-y. Allons-y alors. J'espère qu'aujourd'hui, on va terminer sur l'inceste. Je ne garantis pas, mais on va essayer. Alors, la semaine dernière, on avait vu en fin de cours des textes de Lévi-Strauss, de Claude Lévi-Strauss, Oui. qui faisait une analyse de la prohibition. Je n'ai pas encore envoyé le replay, mais je vais l'envoyer. Et il voyait dans le inceste un acte fondateur de la culture. C'est-à-dire, s'il y a une culture dans un groupe, dans une société, dans un peuple, c'est pas grâce aux interdits de l'inceste. Parce que l'inceste fait passer de la nature à la société. Et c'est assez clair. En réalité, si on raisonne avec notre logique, Oui. il y a le côté bestial de l'homme qui existe. Oui. Et alors, à partir du moment où on met des règles, ben, on rentre en société, tout simplement. Ben oui, c'est la distinction entre le bien et le mal, entre la volonté et les pulsions. Oui. Entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, l'interdit, etc. Oui. Et le fait que le cerveau décide que non, je ne ferai pas ce que j'ai envie de faire. Exactement. Oui. Une parenthèse, c'est vrai que les règles définissent le mode de vie en société, mais tout n'est pas réglé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'a pas la notice et le mode d'emploi. Il y a aussi presque un libre arbitre, sinon on serait tous des robots. Exactement. Exactement. Alors, pour Lévi-Strauss, il n'y a pas de dégoût d'inceste, mais il y a une obligation d'exogamie chez les gens pour pouvoir créer un monde vivable et surtout ne pas vivre en autarcie. Parce que l'autarcie, et l'autarcie familiale particulièrement, c'est quelque chose qui va entraîner des séquelles au niveau des générations futures. C'est ce qui s'est passé chez les pharaons. Hein. Oui, c'est ce qui s'est passé chez Ils ont eu des maladies terribles. Enfin, c'était terrible. Dans Camon, par exemple. Oui, absolument, absolument. Ouais. Dans beaucoup de familles, qui restent endogamiques, eh ben, Consanguine, ouais. consanguines, et même ça va plus loin, puisque je vous ai dit que dans le milieu ultra-orthodoxe juif, souvent il y a des mariages qui sont entre familles, mais comme ces familles se marient tout le temps entre elles, ça crée une endogamie, et cette endogamie n'est pas bonne. Il y a donc des enfants qui naissent avec des tares et des problèmes, etc., etc. Bon. Donc, l'inceste est quelque chose qui est répréhensible et qui va l'être au niveau moral pour maintenir la société.
Chez Lévi-Strauss, il y a donc des concepts clés à ce niveau-là. Le premier, c'est le lien entre nature et culture. Mm. La prohibition d'inceste est ce qui permet la jonction entre le biologique et le social. Hein. L'exogamie est le deuxième concept qu'il met en place à ce niveau-là. L'exogamie qui empêche de se marier à l'intérieur de la famille et qui provoque des changements au niveau de ces familles entraîne la cohésion sociale. Je regarde une seconde, ça se peut quelqu'un qui n'arrive pas à rentrer. Je regarde. Il y a un problème y a-t-il un problème de connexion, demande Simone. Alors je lui dis non. Elle n'arrive pas ah, peut-être elle est là. Attendez, je vais voir. Oui, oui, elle est là. Voilà, c'est moi qui n'avais pas envoyé le message. Bon, alors, bonjour Simone. Donc, l'exogamie permet, aussi curieux que ça puisse paraître, le fait qu'on brise le lien familial endogamique va permettre une cohésion sociale, parce que ça agrandit le groupe. Ça permet au groupe d'évoluer. C'est-à-dire que le groupe ne reste pas statique. Vous savez, rien de pire dans notre monde que d'être dans un état statique. C'est quand dans les soldats disent les armées, les tacticiens, les stratèges disent toujours que une armée statique, c'est une armée qui est en recul. Il ne faut pas être statique, il faut toujours avancer. Et bien, c'est un peu la même idée. Pour que la société puisse s'épanouir, il faut avancer, c'est-à-dire sortir du cadre strict de la famille pour aller chercher ailleurs. Le terme suivant qui interpelle Lévi-Strauss, c'est l'échange. Parce que dans l'interdit de l'inceste, il y a quelque chose de positif. Ça permet l'échange. C'est finalement, c'est la continuité de ce que je disais avant, mais c'est permettre au groupe de recevoir quelque chose qu'il n'a pas. Quelque chose C'est un enrichissement. un enrichissement, mais ça ne marche pas toujours, parce que souvent, dans certaines sociétés, la bru, essentiellement la bru, Genre. le gendre, éprouve des problèmes au sein de la famille, elle a souvent une situation secondaire et même tertiaire dans la famille. On la déconsidère. Ça arrive souvent dans ces sociétés-là. Donc, l'inceste est un acte fondateur. Il fonde la société et brise le carcan de la famille. Et pour Lévi-Strauss, c'est irréfutable dans la mesure où ce n'est pas un acte psychologique, mais un acte biologique, un impératif social qui sort non pas ni de la sociologie, ni de la psychologie, mais de la biologie. C'est un impératif de survie. C'est ce qui permet la structuration du groupe et l'agrandissement du groupe. Alors, c'est quelque chose qui est très important finalement. Alors maintenant, il faut se poser la question, parce qu'on est toujours dans notre Eindorshin, hein, on n'interprète pas l'inceste, on n'en parle pas. On n'en parle pas, on le censure, on en dit un minimum, le minimum qu'il y a dans la Torah. Alors, on peut poser la question, on a vu dans le premier texte, vous vous rappelez de cette Mishnah qui disait, on ne va pas interpréter, on ne va pas exposer ni l'inceste, ni l'histoire du Maaseh Merkava ou
ou du Maasé Bereshit, c'est-à-dire de la création du monde et de l'étude du char divin de Dieu finalement. On ne va pas l'interpréter. Et alors, pourquoi est-ce que c'est lié à l'inceste tout ça? Pourquoi est-ce que c'est lié à ce qu'on appelle les harayot? Harayot, l'inceste, ou les actes sexuels interdits. Alors, on va donner à ça une explication à la fois kabbalistique et philosophique, à savoir que si les interdits d'inceste sont mis sur le même plan que les secrets de la création et les secrets divins, c'est qu'il y a une similitude entre eux. Il y a quelque chose qui les relie. Harayot sont les secrets du corps, c'est-à-dire l'inceste, l'interdit sexuel est relié à l'idée du corps. Les forces de vie, l'énergie vitale, la continuité est liée aux lois sexuelles. À ça, ensuite nous avons le Maasé Merkava, c'est-à-dire la création du monde. Et ça, ce sont les secrets de l'esprit, la structure spirituelle du monde. On est face à un monde qu'on ne comprend pas ou qu'on comprend très mal. D'où l'idée de ne pas trop l'interpréter parce qu'on va se lancer dans des trucs où on va perdre le contrôle de tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, on aura le corps, l'esprit, et le troisième, c'est le spirituel. Le troisième, c'est quelque chose encore de plus ésotérique, de plus fermé. C'est le spirituel. Donc, nous avons le corps, l'esprit, enfin, si vous voulez, la science, et le spirituel. Et dans ces trois domaines-là, nous devons faire attention, dit la Mishnah. On verra que finalement, les sages ne vont pas du tout dans ce sens-là. Hein, ça ne va pas du tout aller là-bas. Mais donc, quand on parle d'arayot, quand on parle d'inceste ou de loi sexuelle, on parle de quelque chose qui est à la fois physique, mais en même temps qui a des implications beaucoup plus profondes. Parce que toutes ces forces se mélangent, tout se mélange. La création du monde est liée à la sexualité. Et là, on est en plein Freud. Hein. On est en plein Freud. La sexualité est quelque chose qui est d'ordre tout à fait spirituel. L'acte sexuel, et je vais dire quelque chose où on pourrait faire un cours entier là-dessus, parce que je l'ai déjà fait, c'est que la sexualité n'est pas un acte purement corporel, c'est un acte de l'esprit. Si notre tête ne fonctionne pas, si notre cerveau ne fonctionne pas, la sexualité ne fonctionne pas. On a besoin de l'esprit pour pouvoir agir sexuellement. Sinon, ça ne marche pas. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Mais très souvent, j'entends des gens me dire « Oh, la sexualité, c'est de la technique. » Ah non, ce n'est pas de la technique. Ça n'a rien de technique. Si l'intériorité, ce que nous sommes, notre identité n'est pas présente dans cet acte sexuel, eh ben, ça ne marchera pas. Donc, il y a des choses que l'homme ignore sur lui-même, d'ailleurs, souvent. Excusez-moi, mais ça, c'est dans le rapport d'un couple. Mais par exemple, un homme ou un jeune homme qui va voir une prostituée pour découvrir ce que c'est, est-ce qu'il a dans l'esprit quelque chose d'autre que de découvrir le plaisir sexuel? Oui. D'accord. Oui, mais vous dites d'accord, mais pourquoi d'accord? Ben, je dis ça parce que je pense aussi aux pervers sexuels qui sont heureux de faire du mal. C'est leur esprit qui est heureux de leur donner une jouissance parce qu'ils font du mal. Donc là, vous allez dans mon sens. Voilà. Et je vous dis tout de suite que je dis tout ça par rapport au tantra
qui est la sexualité sacrée à laquelle je crois énormément et dont j'ai trouvé des extraits dans des extraits du Zohar. Voilà. Oui, oui, absolument, absolument, absolument. Vous savez, le Kama Sutra, les gens ils rigolent quand on parle du Kama Sutra. Voilà, mais c'est spirituel. C'est la sexualité sacrée. Absolument, absolument. Et voilà, et ça donc c'est à l'opposé de la perversion ou de la découverte par des gens qui n'ont pas vraiment conscience. Je veux dire, c'est pas, il y a des actes d'amour entre deux personnes, et il y a les actes qui sont bestiaux ou alors qui sont sadiques, par exemple. Oui, mais même l'acte bestial d'un homme, par exemple, un homme va voir une prostituée, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir la prostituée et il va la choisir. Mhm. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller vers toutes les femmes qui sont en vente dans la vitrine. Oui. Il va aller vers une. Et pourquoi il va vers une? Parce que il se réveille quelque chose en lui dont il n'est pas conscient, qui l'entraîne à aller vers elle. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est quelque chose de beaucoup plus profond, Oui, oui, beaucoup moins évident qu'on ne pourrait penser. oui, oui. Alors qu'on pense que c'est tout à fait que c'est un acte. J'entends souvent me dire ce que vous dites là, Virginie. Bah, il y a beaucoup de gens, ils vont faire leur affaire, comme ils disent, parce qu'ils ont trouvé, ils ont besoin, et c'est tout. Non, non, c'est pas si simple que ça. Si c'était si simple que ça serait bien, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Toute sexualité, même dans le porno, Oui, oui. Je pense qu'effectivement, le cerveau jouit de la perversité de la situation. il choisit, c'est pas forcément de la perversité, il choisit la situation. Mhm. Il choisit parce que ça réveille en lui quelque chose dont il n'est absolument pas conscient, mais ça Mhm. réveille des forces sexuelles en lui dont il ignore tout. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a ici, euh, il y a quelque chose qui est fondamental. C'est ce que la Kabbale appelle Yesod. Mhm. Yesod, c'est une ce qu'on appelle des sphirotes. C'est la sphira. Les sphirotes, ce sont les éons. Il faudrait que j'explique un jour ce que c'est. Mais disons que ce sont, d'une manière rapide, ce sont les émanations de Dieu. C'est comment Dieu se répercute, si on peut dire, dans notre monde. Et le yesod, yesod en hébreu, ça veut dire fondement. Et le yesod désigne la sexualité. C'est la fonction sexuelle qui est derrière cette notion de yesod. Et ce qui permet au monde d'exister, ce qu'on va appeler en Kabbale Malchut. Au monde d'exister, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une force ici de sexualité, de procréation, de connexion, de rapport qui est extrêmement importante. On touche même à travers ça aux racines de l'âme, mais on ne sait pas. Et c'est pour ça que ces sujets-là sont mis un peu de côté en disant attention, attention, vous risquez de vous brûler en touchant à tout ça. Bon. Alors, face à cette idée, je vous ai dit qu'il y a dans beaucoup de communautés juives orthodoxes, ultra-orthodoxes, on évite de parler de sexualité. Vous savez qu'il y a je vous ai raconté ça plein de fois, qu'il y a beaucoup d'hommes qui arrivent et de femmes qui arrivent le jour de leur mariage et ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire. Ils sont paumés. Ils sont paumés, ils sont perdus. Et ça crée des drames, hein, ça crée des chocs, ça crée des traumatismes. Alors, la question est, peut-on parler librement de sexualité? euh, on va voir un petit peu divers mondes, hein. Dans le monde chrétien, dans le temps, on ne parlait pas de sexualité. On l'a pratiquée, mais on n'en parlait pas beaucoup. Tout le monde l'a pratiqué, y compris les prêtres, hein.
Au Moyen-Âge, les prêtres ne se privaient pas d'avoir une petite amie, une concubine, ou même plus, ça ne les gênait pas beaucoup. Bon, il n'y avait pas encore ce vœu de chasteté qui est intervenu plus tard. La liberté de parler de sexualité chez les chrétiens dépend beaucoup du secteur, de la branche de laquelle vous faites partie, si vous êtes catholique, protestant ou orthodoxe, et du cadre de vie. Il y a un long silence sur tout ça. Dans l'histoire, dans les générations, la parole n'était pas très ouverte dans le monde chrétien. Et puis ça s'est ouvert avec le temps beaucoup plus. Aujourd'hui, si vous demandez à un chrétien ce qu'il voit dans la sexualité, il va vous dire un don de Dieu. D'une manière générale, hein, pas tous, pas les puritains, mais les autres, oui. La majorité des chrétiens aujourd'hui voient dans la sexualité un acte normal de la nature. Il n'est plus tabou. Il n'a plus ou il a beaucoup moins cette notion de saleté. Il n'est plus relié forcément au péché originel. Parce que chez les chrétiens, le péché originel, c'est quoi? C'est le coït entre le premier homme et la première femme. C'est ça. C'est ça la faute. C'est ça la faute du jardin d'Éden. C'est qu'ils ont eu un rapport sexuel. Avant, il n'y en avait pas. C'est pas du tout la thèse juive, hein, ça. Je vous dis tout de suite. C'est pas du tout la thèse juive. Alors aujourd'hui, pour le justifier, ben, ils disent qu'il y a le Cantique des Cantiques. Hein. Le Cantique des Cantiques, c'est un roman d'amour. Oui. Les Juifs le disent que c'est un roman d'amour entre Knesset Israël, c'est-à-dire l'Assemblée d'Israël, et Dieu. Mais avant d'être ça, c'est un roman d'amour entre l'homme et la femme. D'ailleurs, il y a des maîtres du judaïsme qui disent on ne peut pas aimer Dieu si un homme n'aime pas une femme et une femme n'aime pas un homme. Donc, le Cantique des Cantiques serait un texte qui entérinerait finalement la sexualité, même pour les chrétiens. Et puis, il y a une autre vision, et ça, c'est une vision aussi bien chrétienne que juive. Le corps, c'est un temple. Ah oui. C'est le temple, c'est un temple sacré. Et la sexualité est traitée en tant que telle dans le temple. C'est quelque chose de très sérieux, de respectable, qui ne doit pas être banalisé. Bon, c'est très général ce que je dis là, hein, mais c'est intéressant à noter. Alors, si on parle de l'Église catholique, on va parler de deux termes par rapport à la sexualité. Le premier, c'est la notion de sacré. La sexualité est quelque chose de sacré et qui doit être discret. C'est un acte discret. C'est un sacrement. La sexualité est vue comme l'expression ultime de l'amour au sein du mariage. Au sein du mariage, hein, parce que sans mariage, il n'y a pas de sexualité chez les catholiques. Évidemment, c'est très théorique ce que je dis, mais il n'empêche que les vrais catholiques n'ont pas de rapport sexuel avant de s'être mariés. On en parle librement dans le cadre de la préparation au mariage ou avec des conseillers conjugaux. Et on se prépare à ça. Il y a une théologie du corps qui a été initiée récemment. Jean-Paul II, c'est pas vieux, hein. C'est lui qui a dressé cette idée de théologie du corps. Et ça a beaucoup libéré la parole concernant le corps et le sexe. Et les gens se sont référés toujours à quelque chose à une espèce de vérité divine que l'on percevrait par la sexualité. Mais toujours avec la retenue. En dehors du cadre conjugal ou éducatif, il faut maintenir une certaine pudeur. C'est ce qu'on appelle la pudeur chrétienne. Et on l'encourage. On ne parle pas de sexualité d'une manière trivale et on ne fait pas des blagues.
Dans le protestantisme, on est donc après Luther, hein, c'est Luther, il y a beaucoup de courants dans le protestantisme. Vous savez, il y a des centaines de sectes protestantes. C'est-à-dire que c'est très. Quand je parle de protestantisme, je commets un crime, hein, parce que les uns sont différents par rapport aux autres. Mais d'une manière générale, à part les puritains, le puritanisme fermé, la parole est beaucoup plus directe. Il y a une désacralisation de l'acte. Et les protestants sont d'une manière générale beaucoup plus pragmatiques. Le mariage n'est pas un sacrement religieux, mais un état civil béni par Dieu. Vous comprenez la différence? Le mariage n'est pas un acte, un sacrement religieux, c'est pas quelque chose qui en soi est un fondement, mais c'est un fait de société qui est béni par Dieu. C'est ça qui est important de noter. C'est intéressant comme notion. Et donc, il y a des discussions beaucoup plus directes, moins mystiques, parce qu'il y a une mystique chez les catholiques, il y a une mystique de la sexualité. Il y a dans des courants libéraux du monde protestant, il y a des évolutions qui se font où on permet, par exemple, la contraception. La contraception est interdite chez les catholiques. Des orientations sexuelles. Chez les protestants, il y en a qui comprennent aujourd'hui, qui acceptent l'homosexualité. Il y a des courants qui sont beaucoup plus conservateurs. Raphaël, chez les protestants, l'avortement est accepté? Oui, Oui. c'est avortement médical, hein. C'est-à-dire quand il y a un besoin d'avorter. Par exemple, chez les catholiques, avorter, c'est toujours interdit. Parce que la femme et la mère et l'enfant sont à égalité. On ne va pas sauver l'un en tuant l'autre. Alors que chez les protestants, la femme, le vivant, c'est-à-dire la mère, a priorité sur l'enfant. Dans les courants évangéliques plus conservateurs, la parole est libre, mais reste strictement encadrée par une lecture littérale de la Bible. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus fermé. Et alors, vous avez le dernier cadre que je ne donne pas là, c'est le puritanisme protestant qui est complètement fermé, hein, où on ne parle pas de ces choses-là du tout. Il y a les orthodoxes maintenant, le christianisme orthodoxe en Grèce, en Russie, etc., dans les pays slaves. L'acte sexuel est considéré comme quelque chose d'extrêmement mystique, mais en même temps, il y a une très grande discrétion. Et il y a une vision beaucoup moins juridique des choses. Vous savez que chez les orthodoxes, les popes, les prêtres se marient, hein, ils sont mariés. Et il y a une vision aussi qui est beaucoup plus ascétique, ils sont beaucoup plus réservés. La vision du mariage chez les orthodoxes, c'est comme une petite église. C'est-à-dire, on crée son église familiale. On crée le fait de se marier, c'est comme si on allait, c'est pas l'église, mais c'est l'église personnelle, l'église de la maison. C'est une voie de communion et de sanctification. C'est comme une icône. Vous savez que chez les orthodoxes, on adore les icônes, hein. Ils sont beaucoup plus, si vous voulez, par rapport au judaïsme, ils sont beaucoup plus païens que les catholiques. Bien qu'il y a autant de statues, de peintures chez les catholiques que chez les orthodoxes, mais les orthodoxes donnent une valeur religieuse sacrée à l'icône, alors que les Et catholiques... ce qui est marrant, c'est que les protestants, justement au début, se détachaient des catholiques en disant qu'ils étaient contre les fioritures, les statues, enfin, évidemment la personnalité de la Vierge, etc. Et donc, c'est vrai qu'un temple est très sobre par rapport à une église où il y a plein de statues. Mais ils ont l'idolâtrie de l'icône et les gens qui sont... Chez les protestants, chez les orthodoxes,
Ah oui, chez les orthodoxes, oh là là. Alors là, je confonds. Alors chez les orthodoxes, il y a des rituels incroyables. J'ai beaucoup assisté à ça. C'est énorme et c'est intéressant. Ça fait appel à tous les sens. Le son, la vue, l'odorat, tout. C'est hallucinant. C'est prenant. C'est vraiment une manipulation des sens. D'ailleurs, je vous conseille d'écouter la prière orthodoxe. C'est très intéressant, c'est très beau aussi. Oui, oui, justement, j'ai fréquenté beaucoup d'orthodoxes français. Ils disent qu'ils sont différents des autres de Russie et de Grèce. Il y a Annick de Souzenel, Jean-Yves Leloup, qui sont des gens orthodoxes français, qui sont devenus orthodoxes alors qu'ils ne l'étaient pas, et qui ont écrit beaucoup, etc. Et effectivement, même par rapport à la sexualité, ils sont extrêmement ouverts. Oui, oui, beaucoup plus. Il n'y a pas, il y a pas photo. Ah, Annick de Souzenel, elle écrit beaucoup sur la sexualité. ah Enfin, oui, oui, vraiment. elle a dû mourir maintenant, elle est très. Elle vient de mourir après 100 ans. Et Jean-Yves Leloup, bien sûr, lui, il prétend même que Jésus était l'amant de Marie-Madeleine, hein. Il l'a écrit, il a signé, bon, bref. Oui, oui, c'est tout à fait une autre vision des choses. Oui, oui. Euh, Quand on marie chez les orthodoxes, quand on marie des jeunes gens, on leur met des couronnes sur la tête. Oui. Et Bien chez moi. Oui, chez certains, comme les Arméniens, on leur met comme des attaches, comme des liens. oui, On les attache. oui. Et, Mais on leur met les couronnes, ça c'est sûr. et les couronnes, c'est intéressant parce que dans le judaïsme, un khatan et une kala, c'est-à-dire des jeunes époux, ce sont des rois le jour de leur Ah mariage. oui, oui, oui. Des rois. On leur met pas de couronne sur la tête, mais ce sont des rois. Hmm. C'est très intéressant ça. Pendant les 7 jours Ouais. du mariage, parce qu'il y a 7 jours de fête quand on marie quelqu'un chez les Juifs, et ben pendant ces 7 jours, le khatan et la kala sont des rois et des reines. Hmm. Et c'est remarquable ça. Hmm. Bon. Il y a aussi dans le monde orthodoxe quelque chose qui est très important par rapport à cette sexualité, c'est le starets, c'est le père spirituel. Euh, Dans le monde orthodoxe, la parole, elle est privée, mais il y a un accompagnement. C'est avec le starets, avec le père spirituel, qu'on va discuter de la vie intime, qu'on va demander conseil. Ça permet d'aborder les sujets les plus crus ou les plus complexes sans jugement. Et ça, c'est une très très bonne chose, hein. Mais il faut reconnaître que c'est très très bien de faire ça. Euh, L'Église orthodoxe, d'une manière générale, évite les règles morales universelles trop rigides dans la sexualité. Le prêtre adapte ses conseils à la maturité spirituelle de chaque couple. C'est très fort, ça. Je dois vous dire que dans un autre domaine, chez les Juifs, il se passe quelque chose en ce moment avec ça. C'est que j'ai rencontré déjà des gens qui font des décisionnaires rabbiniques qui disent, quand je donne une décision rabbinique, je la donne en fonction de la personne, pas en fonction de la loi. Et c'est quelque chose de Vous tout. pouvez nous donner un exemple, Raphaël, s'il vous plaît? Si j'ai un exemple dans la tête, j'en ai pas là, mais je vais essayer de me rappeler de quelque chose. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, je vais vous donner quelque chose, mais qui n'est pas de notre époque aujourd'hui, qui est un peu plus ancien. Il y avait un maître chassidique à la fin du 19e siècle, et une vieille femme vient chez lui avec un poulet. Et elle lui montre le poulet, et elle lui demande si le poulet est cachère. Alors le rabbin, il regarde bien le poulet et lui dit cachère. Et elle s'en va. Elle est toute heureuse parce qu'elle aura un poulet Shabbat, c'est une pauvre femme. Et alors les élèves autour lui disent mais Rabbi, le poulet n'était pas cachère. Comment as-tu pu permettre un poulet pas cachère? Et il leur dit il vaut mieux qu'elle ait un Shabbat dans la joie qu'un poulet cachère à la maison.
Ça, c'est finalement donner une loi en fonction de la personne. J'ai compris, merci. C'est ça. C'est-à-dire donner la loi est fonction des gens. Et il y a beaucoup maintenant de gens qui pensent comme ça. Et j'ai entendu plusieurs fois parler des... Oh, c'est pas le mainstream, hein, c'est pas le centre du judaïsme, mais c'est des gens qui disent on peut pas fixer la loi en fonction de la loi sans prendre en considération les gens. On est obligé de prendre en considération les gens. On a devant nous des êtres humains. Alors, et ça change énormément de choses à cette loi. Dans l'orthodoxie, il y a aussi la notion de tempérance, c'est-à-dire on ne va pas être une bête sexuelle. Il y a la maîtrise de soi, on doit se maîtriser. La notion de sexualité est donc souvent liée à la notion de jeûne, jeûner. Il y a des périodes d'abstinence dans les carêmes, par exemple. C'est lié au calendrier liturgique. Les couples sont encouragés à s'abstenir pendant des périodes de carême, comme je vous l'ai dit, ou avant la communion, non pas parce que le sexe est mauvais, mais pour apprendre à ne pas être esclave de ses désirs. Ça marche, ça ne marche pas. Chez les Juifs, c'est constant, ça, hein, puisque dans la période des menstruations, on s'abstient de tout acte sexuel. On combat les passions. Oui, mais la période de carême, elle dure 40 jours, alors que la menstruation, elle dure pas 40 jours. Non, c'est sûr que C'est pas la même chose. c'est très, très difficile le carême chez les chrétiens. Très difficile. Hein. Vous vous rendez compte qu'il y avait des gens qui, aujourd'hui, il n'y a plus, hein, ça n'existe pratiquement plus. Aujourd'hui, on vous dit pendant le carême, mangez du poisson. Bon. Mais dans le carême, dans le temps, c'était un jeûne de 40 jours. Ça rappelle le ramadan, entre parenthèses. Ça rappelle bien le ramadan. Alors, probablement, on mangeait le soir, mais toute la journée, on ne mangeait pas. Il y a aussi, en Grèce, en Russie, dans les Balkans, quelque chose qui est lié à la pudeur. D'ailleurs, on voit comment les femmes sont habillées. Elles ont des fichus sur la tête en général. Hein. Elles ont le corps très couvert. Et on ne parle jamais de sexualité en public et lors des sermons à l'église. C'est un domaine qui appartient à ce qu'on appelle le jardin secret du couple et à la confession. C'est-à-dire on en parle, mais un peu comme chez les Juifs, on n'en parle pas. On ne peut pas être nombreux pour en parler. Il faut être un petit groupe. On rejette la banalisation de la sexualité. Et si on la banalise, cette sexualité, elle est déconnectée de la spiritualité et du sacré pour les orthodoxes. Dans le christianisme en général, même si aujourd'hui on en parle beaucoup plus de cette sexualité, il y a beaucoup de communautés qui ont du mal à l'aborder. Par exemple, le célibat et l'abstinence sont vus comme des combats spirituels ou des sacrifices, encore aujourd'hui. La masturbation, la pornographie sont considérés comme des péchés capitaux, si on peut dire. L'homosexualité, on n'en parle même pas. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes dans l'Église catholique avec ça. Bon. Passons à l'islam, si vous voulez bien. On va dire quelques mots sur l'islam. Il y a point de pudeur en religion, nous dit l'islam. Ça signifie qu'il n'y a rien de tabou s'il s'agit d'apprendre des règles de vie et comprendre la foi, l'islam. Une parole libre est permise quand on parle de sexualité, mais digne. La sexualité n'a rien de honteux chez les musulmans. Elle est vue comme un besoin naturel, une source de récompense spirituelle au sein du mariage. D'ailleurs, ça va plus loin parce qu'aujourd'hui, on nous sort le truc des 70 vierges dans le monde futur si on meurt au combat, hein, si on se fait
tués. Je ne sais pas d'où ça vient, je n'ai jamais étudié cette histoire-là, mais je serais très curieux de savoir d'où viennent les 70 vierges, les 70 vierges que chaque combattant reçoit. C'est un terme, il y a quelque chose de très, très peu clair. Ce serait intéressant d'aller voir même dans AI ce qu'ils en disent. Alors, on parle de pudeur aussi. On parle de pudeur. Il faut en parler avec, d'une manière noble de cette sexualité. Le Coran aborde les sujets intimes, aussi bien les menstruations que les rapports, que l'hygiène. On utilise des métaphores élégantes, approcher ou toucher pour parler de l'acte sexuel, et on ne va pas en parler directement, mais on va en parler. Les musulmans posaient des questions très directes au prophète Mahomet sur leur vie intime, c'est-à-dire les proches de Mahomet. Il y répondait avec précision, soulignant que la connaissance est un remède à l'ignorance. Pour les musulmans, l'espace de liberté sexuelle, c'est le mariage. Le plaisir mutuel, aussi curieux que ça puisse paraître aujourd'hui, c'est bien quand on parle d'islam, on voit toujours la femme comme un objet sexuel, mais du point de vue principe, l'homme et la femme ont droit au plaisir et le refus de communication sur ce sujet est souvent vu comme un obstacle à l'harmonie du couple. C'est-à-dire, vous devez en parler. Si on a besoin d'en parler pour apprendre ou pour se soigner, il ne faut pas divulguer les détails intimes de son couple à des tiers par simple bavardage. C'est considéré comme une trahison de la confiance conjugale. On touche au jardin secret, là, hein, dont on parlait tout à l'heure. Les sages musulmans, les savants musulmans ont écrit des volumes entiers sur la sexualité. Des volumes essentiellement de jurisprudence, mais pas seulement. Les manuels de droit traitent sans complexe des positions de la contraception, de la dysfonction sexuelle ou même de l'orgasme, car ces éléments ont des conséquences sur les contrats de mariage et les droits des conjoints. Parler de sexualité chez les musulmans est aussi quelque chose qui est lié à la santé et à la reproduction et à la résolution des problèmes conjugaux. Passons au bouddhisme. L'approche de la sexualité est très pragmatique et varie considérablement selon qu'on s'adresse à un moine ou à une nonne ou à un laïc. Un moine ou une nonne font vœu de chasteté, tant qu'ils sont moines et tant qu'ils sont nonnes. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas pour toute la vie. Ce n'est pas comme chez les catholiques. C'est-à-dire que souvent, chez les bouddhistes, on va devenir moine pendant une période de sa vie. Et puis on va abandonner. Et on va revenir à une vie civile. Alors, pendant la période où on est moine ou nonne, chasteté. Pour les laïcs, non. Il n'y a pas de notion de péché ou de commandement divin, mais plutôt une réflexion sur la source et l'attachement. Pour les laïcs, on parle de la voie du milieu. Les gens qui ne vivent pas dans un monastère, qui ne sont pas des moines, la sexualité est quelque chose de tout à fait naturel. Le seul interdit formel à ne pas commettre d'inconduite sexuelle, cela signifie ne pas causer d'adultère, de viol, d'abus sexuels, de choses qui pourraient nuire à l'autre. On peut en parler librement tant que la discussion vise à réduire la souffrance ou à améliorer l'harmonie du couple. Le bouddhisme encourage l'honnêteté et la pleine conscience dans les relations. Le plaisir n'est pas un mal, mais le bouddhisme prévient qu'une recherche obsessionnelle du plaisir sexuel crée un attachement qui mène inévitablement à la frustration. Une idée psychologique extrêmement importante.
la frustration sexuelle. Parce que dans le monde moderne, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés sexuellement. On parle souvent des nymphomanes. Eh bien, dans le monde moderne, les nymphomanes sont des femmes qui sont frustrées sexuellement, qui n'arrivent jamais là où elles veulent arriver, donc il n'y a pas de satiété. Satiété, on dit aux satiété. Satiété. Il n'y a pas de satiété. Et pour les hommes aussi, c'est comme ça. Il y a des hommes qui ont des besoins sexuels journaliers, plusieurs fois par jour, etc. Pas avec leur épouse, pas avec leur, en dehors, mais ils ne sont jamais satisfaits. C'est une frustration. En ce qui concerne les moines et les nonnes, il y a eu un détachement total, c'est-à-dire dans le milieu monastique, il y a un code, il y a une discipline qui fait que tout ça, ça va être canalisé. Pour un moine, tout acte sexuel entraîne l'expulsion définitive de la communauté. C'est-à-dire, c'est fini, hein. Il n'appartient plus au groupe. Et il retourne à la société. La parole sur la sexualité est limitée au cadre de l'enseignement ou de la confession. Les moines apprennent à méditer sur l'impermanence du corps. Et puis, tout ce qui est physique, pour les moines, c'est lié aussi à ce qu'on appelle Maya, Samsara. Il y a quelqu'un qui parle là. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Qui parle. Oui, mais qui fait ça maintenant? Fermez vos micros, s'il vous plaît. On n'a qu'à tous les fermer, on verra qui c'est. Ça y est, c'est fermé. Je l'ai fermé le micro. La sexualité, donc, comme je le disais, est. Attendez, où j'en étais? Les moines. Oui, je sais, de chez les bouddhistes, mais voilà. Donc, tout est canalisé. Tout ce qui est sexualité est considéré, j'étais en train de dire ça, est maya, samsara, c'est-à-dire c'est une illusion, c'est quelque chose d'illusoire, c'est les besoins que nous avons, c'est ces besoins positifs comme les besoins, comme les souffrances sont des choses dont il faut s'éloigner, dont il faut prendre ses distances. Dans le bouddhisme tantrique, la sexualité est un peu différente. La sexualité est un outil qui permet à l'énergie sexuelle d'arriver à une spiritualité. Il va y avoir un éveil spirituel. Vous savez d'ailleurs que dans la sexualité, la semence masculine ne doit pas sortir, elle doit remonter au cerveau. Ils ont un système pour faire ça, je ne sais pas comment. Oui, c'est typique des bouddhistes, c'est typique, hein. Oui, absolument. Absolument. Typique des bouddhistes. Donc, cette énergie qui remonte, au lieu de les vider de cette énergie, leur donne une énergie. L'union sexuelle est représentée dans l'art sacré pour symboliser l'union de la sagesse et de la compassion. Ici, la parole du sexe devient hautement symbolique et philosophique. On verra dans un instant chez les hindouistes, c'est encore plus intéressant. Il y a une perspective psychologique aussi de cette sexualité. C'est un sujet psychologique pour les bouddhistes. C'est une communication consciente. On encourage les couples à parler de leurs désirs et de leurs peurs pour pratiquer la parole juste. L'un des éléments nobles du chemin octuple, c'est-à-dire à 8 voies. Non-jugement. Il y a généralement une grande tolérance envers la diversité sexuelle, car l'accent est mis sur l'intention du cœur plutôt que sur la forme de l'acte. Le bouddhisme, donc, permet parole libre. On n'y parle pas de bien ou de mal, mais de ce qui est habile, ce qui est faisable, ce qui libère l'esprit, ou inhabile, ce qui enchaîne l'esprit au désir et à la douleur. Dans l'hindouisme,
Là, Je, oui. je pose une question parce que s'ils ils n'expulsent pas, comment font-ils pour avoir des enfants? Hmm, Ah, c'est pas tout le temps. non, non, pour avoir des enfants, ils ont le droit Oui, D'accord, d'avoir un orgasme humain. Sinon, ils choisissent l'orgasme cosmique, c'est-à-dire que ça sort par un chakra en haut de la tête. oui, d'accord. Ils font ça, remonter ça à travers les chakras jusqu'à l'orgasme cosmique. c'est pas tout le C'est monde. unique, c'est uniquement dans le tantrisme. Et Oui. le tantrisme, Ah c'est oui, vraiment la sexualité tout à dans fait. sa plus pure Oui, spiritualité et dans sacré. Mais oui, oui. sinon, normalement, même dans le bouddhisme, enfin, sauf les moines, évidemment, hein, les moines, Oui, oui, non. Ça. oui, oui. Mais sinon, non. Dans le bouddhisme, il n'y a pas d'interdit. Mais par contre, l'illusion et tout ce que tu disais, Raphaël, oui, c'est tout à fait ça, quoi. Euh, Il y a aussi, alors, il y a aussi quelque le chose. détachement, parce que ça fait souffrir aussi, etc. La passion, enfin, être victime de ses désirs et tout ça, c'est voilà, c'est leur propos. Il y Mais c'est a, à peu il y a aussi quelque chose de très intéressant qu'on revoit aussi bien dans l'hindouisme que dans le bouddhisme. Vous savez, l'hindouisme et le bouddhisme, ils ont c'est un peu deux sœurs ou deux frères, hein. Euh, il y a à l'entrée de temples, il y a des temples où il y a à l'entrée des statues qui montrent très érotiques, même plus qu'érotiques, pornographiques, en- Avec toutes les postures. avec toutes les postures sexuelles possibles. Absolument. Oui, Alors, oui. alors pourquoi il y a ça? On explique ça, et ça m'avait beaucoup étonné, mais ça m'avait beaucoup plu en même temps, que si je veux rentrer dans le temple et être entièrement dans la spiritualité, je dois être satisfait dans mon corps. C'est-à-dire que je ne dois pas avoir de besoin. Si je rentre dans le temple pour prier et j'ai en moi un désir sexuel, ma prière ne sera pas pure. Alors que si je suis satisfait, eh ben, il y aura rien, il ne passera rien, ça sera très bien. Je pourrai entièrement me consacrer à la prière. Je trouve ça assez intéressant. Donc, dans l'hindouisme, l'approche de la sexualité est l'une des plus riches et des plus complexes au monde. Je dois vous dire que comprendre l'hindouisme, c'est très difficile. Malheureusement, j'ai essayé bien des fois de l'approcher et j'ai du mal parce que dès qu'on commence, il y a une école, une deuxième école, une troisième école, une quatrième école. C'est-à-dire, on n'a pas une unité centrale. Ça change constamment, ça varie. C'est-à-dire qu'on se balade dans des mondes qui changent énormément les uns des autres et qui sont tous hindouistes. Euh, pour les hindouistes, le sexe est considéré comme l'un des quatre buts de la vie. Pour un hindou laïque, la vie doit s'équilibrer entre quatre piliers. Il y a le dharma, le devoir moral, le artha, la prospérité matérielle, le moksha, la liberté spirituelle, et le kama, le désir, le plaisir sensoriel et, euh, et l'amour. Le kama est reconnu comme une aspiration légitime et nécessaire. Parler de sexualité, ça fait partie des choses de ce monde. Il y a un équilibre humain qui passe par cette sexualité. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du Kama Sutra, c'est un traité de science et d'art. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas qu'un manuel de position, c'est un texte philosophique et sociologique. Il faut le prendre comme tel. Et si on le lit, il faut bien le comprendre. Il traite de la psychologie de l'amour, de la vie de couple et de la citoyenneté. Parce qu'il y a une relation entre la vie de la famille et la vie du groupe. Il montre que, historiquement, la culture hindoue encourageait une parole instruite et sophistiquée sur la sexualité, vue comme un art qui s'apprend. C'est un art, la sexualité. C'est quelque chose qui dépasse un simple acte. Mais c'est vu comme quelque chose qui s'apprend au même titre que faire des mandalas. Il y a une dimension sacrée et divine dans cette sexualité. Le divin est lié profondément à la sexualité.
on retrouve ça dans la Kabbale. Hein. L'union des contraires. De nombreuses divinités sont représentées en couple. Par exemple, Shiva et Parvati. Leur union sexuelle symbolise l'équilibre des univers, l'énergie masculine et l'énergie féminine qui se rencontrent. On vénère souvent dans les temples des symboles phalliques reposant sur le symbole vulvaire. C'est-à-dire, ce ne sont pas des objets obscènes, mais les symboles de la vie, de la contribution à la vie, de la continuité de la création. Dans le tantrisme, le sexe est une voie d'éveil. Dans la parole sur la sexualité devient technique et spirituelle. Le désir sexuel n'est pas réprimé, mais utilisé comme un moteur, exactement ce qu'on voit aussi chez les bouddhistes, pour faire monter l'énergie dans la kundalini, c'est-à-dire dans la colonne vertébrale et jusqu'au cerveau. L'acte sexuel peut devenir un rite sacré visant à atteindre un état de conscience pure. C'est-à-dire que par la sexualité, on peut arriver à la conscience pure pour eux. Il y a aujourd'hui un décalage entre les textes anciens qui étaient très libres et la réalité sociale en Inde ou dans les communautés hindoues. Il y a une pudeur extrême aujourd'hui en Inde. Enfin, ça dépend, il y a des viols, beaucoup de viols, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Il y a, sous l'influence de siècles de conservatisme, et particulièrement de la période anglaise, et particulièrement de la période victorienne, la société hindoue moderne est souvent très pudique. On parle peu de sexualité en famille. Il y a un idéal de chasteté, de la maîtrise des sens. Pour ceux qui cherchent la libération finale, le renoncement à la sexualité est souvent considéré comme l'étape ultime. Aujourd'hui, ce n'était pas dans le temps. Sur le plan spirituel et philosophique, l'hindouisme est immensément libre et célèbre la sexualité comme une force divine et créatrice. Sur le plan social, c'est une religion de retenue où la parole sur le sexe est réservée au cadre du mariage ou à l'étude des textes sacrés. Pour le judaïsme, alors vous allez dire, on en a déjà parlé, mais non, on va voir qu'on en a parlé d'une certaine façon, on va en parler d'une autre façon maintenant. Dans le judaïsme, la sexualité, d'une manière générale, n'est pas considérée comme un mal nécessaire ou un péché, mais comme un acte saint, kadosh, lorsqu'il est vécu dans le cadre approprié. La parole sur la sexualité est donc à la fois très libre sur le plan technique et extrêmement pudique sur le plan formel. Il y a un ordre de la Torah qui dit Ve'onata lo tigra. C'est ce qu'on appelle mitzvat ona, le devoir de plaisir. On doit donner du plaisir à son conjoint. Et plus on va donner de plaisir à son conjoint et surtout à sa conjointe, plus si elle tombe enceinte, l'enfant sera comment ça s'appelle, ce qu'il y a dans l'embryon va bien évoluer. Dans le judaïsme, l'abstinence est interdite dans le cadre du mariage. Il y a d'ailleurs quelqu'un qu'on verra plus tard, qui est un des 4 qui est rentré dans le Pardès, qui s'appelle Ben Azaï. Ben Azaï ne s'est jamais marié. Et il a prôné le mariage. Il disait, les Juifs doivent se marier. Il faut qu'ils aient des enfants. Et alors on lui a dit, mais toi, tu t'es pas marié. Naïdoresh Naïm Kayem, celui qui interprète doit aussi faire les choses. C'est-à-dire, tu ne peux pas seulement interpréter et dire pour les autres, vous pouvez vous marier, toi, tu ne te maries pas. Et alors, il a répondu, Nafshi Chashka Batorah, mon âme est tombée amoureuse de la Torah. C'est ça qu'il a répondu. On le verra, parce que c'est un des 4 qui est rentré dans le Perdès, et c'est celui qui est mort. Bon. On parlera de lui encore beaucoup. Donc, il y a une mitzvah tona. On doit donner du plaisir à sa compagne. C'est un droit légal inscrit dans le contrat de mariage
Et si la femme, elle dit que son mari ne le fait pas, elle peut divorcer, elle peut demander qu'il donne le guet pour ça. Et c'est indépendant, ce n'est pas lié à la procréation. Un couple a obligation d'avoir des rapports même si la femme ne peut pas, ne peut plus enfanter, par exemple en cas de grossesse ou après la ménopause. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Il y en a qui aujourd'hui, il y en a qui ne vont pas du tout dans ce sens-là, hein, mais d'une manière générale, c'est ça la loi juive. Hein. Le plaisir et l'union des âmes sont des buts en soi, parce que quand on fait un acte, quand on accomplit un acte sexuel, il y a une union des contraires. Il y a une Vayou le Basar Echad, et ils seront une seule chair. C'est ça qui est dit. Dans l'étude, et ça c'est aussi très théorique, point de pudeur dans l'étude. Dans le Talmud et les codes de loi, comme le Shulchan Aruch, la parole est brute et sans tabou, ce qui est vrai. Les rabbins discutent de tout, de la position, anatomie, hygiène, désir et même de l'impact des pensées pendant l'acte. L'objectif est la précision juridique et éthique. Pour bien pratiquer sa religion, un juif doit comprendre parfaitement le fonctionnement de sa sexualité. C'est très théorique ce que je dis là dans les dernières lignes. Hein. Mais, comme dans la plupart des traditions et des religions, on demande la tsniout, c'est-à-dire la discrétion absolue. Si pour apprendre la loi, on va en parler, on n'en parle jamais pour se divertir ou frimer. Il n'y a pas de blague sexuelle. Le langage propre, il faut utiliser un langage de pureté, pas un langage vulgaire. C'est un jardin secret. Ce qui se passe entre un homme et une femme est considéré comme le saint des saints. C'est le temple. Hein. C'est un temple. C'est le temple privé, exactement comme on a vu avant. On n'en parle pas aux voisins. On n'en parle pas à des amis. On n'en parle pas entre femmes. Il y a une dimension mystique de tout ça. Pour les mystiques juifs, l'union physique ici-bas déclenche une union spirituelle dans les mondes supérieurs. La présence divine, la Shrina, le Talmud enseigne que lorsque l'homme et la femme sont unis dans la sainteté, la présence de Dieu réside entre eux. La Shrina est sur eux. On dit même que dans chaque acte sexuel, il y a un ange qui est créé. Il existe des secrets profonds sur la sexualité qui ne sont transmis qu'à des érudits, car ils touchent aux racines même de la création. C'est ce qu'on appelle Sitré Arayot. Sitré Arayot. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans le monde moderne, aujourd'hui, la sexualité a connu une révolution radicale dans le monde juif. Elle est passée d'un domaine régi par la religion à la tradition et un domaine régi par l'autonomie individuelle, la science et les droits. C'est la société laïque. La dissociation, aujourd'hui, on dissocie entre plaisir, procréation et amour. Ça ne va plus ensemble, théoriquement. Oui, Rafi, oui. tu as fait dans le monde catholique les protestants, les orthodoxes et les catholiques. Dans le monde juif, tu ne cherches pas à faire de séparation. Non, parce que je l'ai déjà fait la séparation. Je vous ai dit que dans le monde juif, il y a des sociétés aujourd'hui où la sexualité est tout à fait dénigrée. J'en ai parlé plein de fois. À Gour, par exemple, dans le chassidoute de Gour, eh bien, la sexualité aujourd'hui ne se limite qu'à l'acte sexuel pour la procréation. C'est-à-dire que si une femme est enceinte, on n'a plus de rapport sexuel. Ensuite, normalement, il n'y a que 2 mois maximum après avoir enfanté d'interdit sexuel pour que la femme se remette. Et eux, ils le poussent à 6 mois. Et tout acte sexuel qui n'est pas lié à une reproduction ne doit pas avoir lieu. Après les menstruations, il ne doit plus y avoir de rapport. Ça crée des problèmes énormes. Il y a énormément de ces gens-là qui vont chez les psychiatres pour prendre des produits pour restreindre les besoins sexuels.
il y a plusieurs sociétés comme ça. Et ils mettent aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils font ça avec un vêtement sur eux. C'est-à-dire que la femme a une robe avec un petit trou dedans et l'homme ne se déshabille pas. Et c'est comme ça, alors que c'est interdit d'après la halakha. La halakha dit qu'il ne doit pas y avoir de khatsitsa, il ne doit pas y avoir de séparation entre l'homme et la femme dans l'acte sexuel. Donc c'est interdit d'après la halakha, mais eux, ils ont créé une autre halakha. La halakha, vous savez, c'est quelque chose de très malléable. Qui sont ces gens-là, Raphaël? Qui sont ces gens? Les chassidim, Mais ils reconnaissent, je sors du sujet, ils reconnaissent l'État d'Israël, ils sont pour Israël, ils sont... vivent en Israël, ils vivent en Israël avec l'État d'Israël, mais ils reconnaissent l'État d'Israël du bout des doigts. Et il y en a parmi eux, il y en a d'autres, il y a d'autres sectes comme Toldot Aaron, alors eux qui ne reconnaissent pas du tout Israël et qui aussi pratiquent des choses assez similaires. Ce sont les gens qui sont pour l'Iran, c'est ça? Oui, enfin, il y en a une petite partie, il y en a quelques-uns qui sont pour l'Iran, la grande majorité pas pour l'Iran, mais D'accord. pas pour l'État d'Israël comme il est aujourd'hui. Mais je pense qu'ils vivent plutôt aux États-Unis, non, ces gens-là, plutôt qu'en Israël. On a aussi aux États-Unis, et toutes ces choses-là sont. Mais c'est un monde très à part et très mineur en réalité. C'est des minorités, bien qu'ils soient très nombreux, mais c'est tout de même des minorités. D'une manière générale, aujourd'hui, euh, on donne la parole à la sexualité. Par exemple, je vais vous donner, j'en ai pas parlé, il y a aujourd'hui, l'homosexualité est acceptée et par des rabbins orthodoxes et par des rabbins traditionnels. Pas par tout le monde, mais elle est acceptée. C'est-à-dire, il y a des rabbins qui disent, puisque Dieu les a créés comme ça, on peut pas les rejeter. On peut pas les rejeter, ils sont là. Et vous savez qu'il y a des juifs religieux qui sont homosexuels et ils ont des synagogues à eux. Ils ont des synagogues où ils vont prier et tout. Et il y a des synagogues où on les accepte sans vérifier quoi que ce soit parce que c'est comme ça. C'est le cas en Israël où il y a des synagogues pour les gays. Oui, oui, en Israël et aux États-Unis, il y en a. Oui. Et les gays et lesbiennes sont dans la même synagogue ou bien c'est séparé? J'ai de la famille à Jérusalem qui prie dans une synagogue orthodoxe où il y a deux femmes lesbiennes qui ont adopté, qui ont des enfants et elles sont intégrées à la communauté. C'est-à-dire qu'il y a À New York, il y a au moins une synagogue dont le rabbin est une femme, mariée à une femme. mais Euh, ça, c'est réformé. C'est autre chose. oui. Et à San Francisco, j'ai vu une synagogue de gays. Il y avait une affiche. Orthodoxe. Il y a des synagogues orthodoxes de gays. C'est ça qui est intéressant. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que Mais j'ai entendu plusieurs rabbins avec des payotes jusque Mm, bas des épaules qui disaient je ne peux pas les refuser. Je ne peux pas. mm. Ils sont Et pas eux qu'on à Tel- Bonjour, à Tel Aviv, je connais une synagogue où le rabbin est marié avec un homme. Oui, ça c'est des réformés. Et, et- et les femmes, tous sont mélangés, hein, il n'y a pas C'est réformé. Qu'est-ce que vous voulez dire réformer? Vous voulez dire par rapport à nous, les libéraux? Oui, ce que vous appelez les libéraux. D'accord. Mais bon, et- ils reconnaissent Israël, ils sont normaux, je veux dire. Oui, 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 oui. Ah, c'est je, Israël. je connais l'exemple d'une femme qui est allée étudier pour devenir rabbinite, qui en cours de route s'est transformée en homme et maintenant c'est le rabbin d'une synagogue Oui. Mm, libérale. ah oui. J'ai étudié avec cette personne, Alina. Tout ça, ce sont des évolutions sociales qui prennent beaucoup, beaucoup de temps et ça évolue tout doucement. Il y a des changements, il y a constamment des changements. Le monde, Mais, De pas les mais rejeter. le monde, même s'il a changé au niveau des institutions, dans la famille, je dis pas orthodoxe, mais très traditionnaliste,
c'est très, très, très dur. Moi, je connais un exemple où le père, il dit à son fils, si tu me dis la chose que je ne veux pas entendre, je te vois plus. Ne me dis pas ce que je veux pas savoir. Et donc, c'est un drame pour cette famille qui vit parce que la honte et l'enfant est complètement perturbé à 36 ans de ne pas savoir où il est parce qu'il est rejeté par la famille et son combat, c'est de se faire accepter au moins par les siens. Et toute sa vie est un désastre. Il ne sait plus où sont ses chaussures. Hein. Oui, Il ne sait pas où il habite. oui. Bah, vous savez, moi j'ai travaillé pendant un assez long moment avec un rabbin qui était gay. Il était marié, il avait des enfants et tout, mais il était gay et il était déchiré, complètement déchiré à l'intérieur de lui-même. Alors on a passé de de longs mois à lui faire comprendre que c'était pas lui qui avait choisi ça, qu'il était né comme ça et qu'il devait l'accepter et que ça faisait partie de sa personne et que ça fait partie des choses avec lesquelles il se mesure et que bon ben, il fait si il peut pas se retenir, eh ben il se retient pas. Il se Mais retient. le rejet de la société, c'est épouvantable. C'est parce que au bord de la folie. Oui, et c'est très difficile. Et j'ai connu des gens qui ont été obligés de quitter leur famille parce que la famille euh, a pris le deuil en apprenant que il était gay. Ou souvent, c'est même pas ça. Il suffit qu'il retire la kippa pour que la famille s'assoie et prenne le deuil. J'en connais comme ça. Hein. J'ai quelqu'un que je connais très bien qui a des enfants et tout. Ses parents n'ont jamais vu ses enfants. Jamais. Il n'est même pas gay, il est simplement plus religieux. Alors, bon, il y a de tout, hein, il y a de tout. Donc, aujourd'hui, je retourne à mon sujet. Il y a une dissociation entre le plaisir, la procréation et l'amour. C'est quelque chose qui vont plus ensemble. C'est-à-dire, là, on n'a plus de rapport sexuel pour procréer, on a des rapports sexuels pour le plaisir, et le rapport sexuel n'est pas forcément lié à l'amour, bien que moi je prétende qu'il y ait toujours quelque chose dans le cerveau qui fasse qu'on choisisse tel partenaire ou tel partenaire. Mais ce n'est pas de l'amour, hein, c'est bien évident. La contraception a créé une vraie révolution dans le monde. La femme est libre aujourd'hui, alors qu'elle ne l'était pas. Il y a la sexualité est valorisée parce que la femme s'est émancipée. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, je vous dis ça en rigolant, comme il me l'a dit, il m'a dit le plus grand drame du XXe siècle, c'est la machine à laver. Parce que la machine a libéré la femme complètement et elle peut aller travailler à l'extérieur et tout. C'est comme ça qu'il présentait la chose. Il était un petit peu misogyne, le monsieur, hein, mais un petit peu beaucoup. Alors, la femme aujourd'hui, elle est libre. Et puis, Mais certaines familles très catholiques pardon, sont contre la contraception. c'est interdit. Dans le monde catholique, c'est interdit. Oui. Oui. Dans le monde juif, ce n'est pas interdit dans la mesure s'il y a un besoin de contraception. C'est-à-dire, par exemple, si la femme, elle dit je ne veux pas avoir d'enfant parce que ça va me mettre très mal, je vais être mal. Alors, si on juge que effectivement ça peut créer un grand trouble au niveau psychologique, le rabbin acceptera la contraception. Dans les cas de maladie, etc., il n'y a pas de problème. Moi, j'ai connu une amie qui était obligée d'aller voir le rabbin de sa communauté Lubavitch pour lui demander la permission de prendre la contraception parce qu'elle était en période d'examen à la fac et tout et qu'elle était fatiguée. Elle ne pouvait pas se permettre d'avoir une deuxième grossesse. Et le rabbin lui a dit, je t'autorise de prendre 3 mois pendant 3 mois de prendre la contraception, mais si tu reviens me voir pour une permission comme pareille, sache que la prochaine fois que tu viendras me voir, ce sera non. Bon, mais la personne, après, elle a fait même, sans demander l'autorisation au rabbin. Mais voilà, donc c'est juste un exemple.
là qui va beaucoup plus loin, parce que tu parles de Lubavitch, que la femme aille à l'université, c'était déjà une honte pour la communauté. Parce qu'une femme ne va pas à l'université, c'est de la perversion. Bon, enfin, bon, c'est un autre sujet. Il y a aussi maintenant un nouveau point qui est celui du consentement. La sexualité ne peut avoir lieu que s'il y a consentement. C'est-à-dire, mais est-ce que ma partenaire ou mon partenaire sont d'accord? S'ils ne sont pas d'accord, ben c'est ce qu'on appelle un viol ou une tentative de, comment on dit ça en français, Agression sexuelle. Une forme d'agression sexuelle. Voilà. Le mouvement MeToo a mis des limites de plus en plus grandes à ça. Aujourd'hui, si vous regardez aux États-Unis, j'exagère un peu, mais pas tellement, que si vous regardez une femme dans les yeux, vous risquez de vous retrouver avec un procès sur le dos, parce que ça sera considéré comme agression sexuelle. Ça peut aller très loin et ça peut ne plus avoir de limite. C'est un gros problème. Alors, aujourd'hui, on parle très librement de la sexualité, de toutes les formes de sexualité. Hein, je passe vite là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont liées aujourd'hui à la médicalisation de la sexualité, comme le Viagra, par exemple, en cas de panne sexuelle. Hein. Très souvent, d'ailleurs, ça va très loin parce qu'on voit des jeunes de 20 ans qui prennent du Viagra et là, ça dérape complètement, ce qui est absolument anormal. Mais comme ils veulent avoir une performance sexuelle gigantesque, alors ils prennent du Viagra. Il s'avère aujourd'hui, et c'est tout nouveau, qu'il y a que dans les jeunes générations, il y a moins de rapports sexuels qu'à l'époque de leurs aînés. Après, dans les années 60, 70, 80, il y a eu une explosion de la sexualité. Comme maintenant on a progressé, alors les gens ne sont plus l'étouffement social, vous savez, victorien, de l'époque victorienne, de la reine Victoria, qui était très, très puritaine, et toute cette époque était très puritaine, il y a eu une véritable fermeture à la sexualité. D'ailleurs, c'était un monde horrible, hein, je ne veux pas faire un cours là-dessus, mais le vaudeville, regardez ce qu'est le vaudeville, le théâtre de vaudeville. C'est je trompe ma femme me trompe, mais il ne faut surtout pas le savoir. Voilà. Alors, c'est la société victorienne. Hein, il ne faut rien savoir. Bon, ça a explosé en 1925, la mode et tout ça, on passe à une autre mode, et puis ça explose. Et ça explose dans les années 60. Après 68, ça explose en grand. Et maintenant, il y a une tendance il y a une certaine récession, puisqu'il n'y a plus besoin d'exploser. Alors, on essaye, on limite ça, et puis il y a une certaine anxiété. Le date, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les rencontres sont très souvent tendues comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Et bon, ça, je vais passer tout de suite. OK. Encore un mot sur l'inceste avant de terminer ce que je veux vous montrer en dernier. Les statistiques sur l'inceste sont extrêmement compliquées à établir. En France, on constate que l'inceste n'est pas un phénomène marginal, mais un problème structurel de santé publique. Environ 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, mais ça ne signifie pas forcément que ce soit un inceste. Soit un enfant toutes les 3 minutes. On estime que 5 millions et demi de gens en France ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance, dont une grande majorité au sein de la famille. Ça, c'est de l'inceste. Un Français sur 10, soit environ 10%, déclare avoir été victime d'inceste. C'est énorme.
C'est pas pour rien qu'on parle tellement de l'inceste dans le judaïsme, dans la Torah et tout ça, parce que c'est un phénomène de société. Et l'inceste, il y a deux formes d'inceste. Il y a l'inceste volontaire qui est très rare et l'inceste forcé. Il y a une contrainte. C'est pas forcément une contrainte violente, mais une contrainte d'âge. Il y a le père par rapport à la fille, la mère par rapport au fils, c'est plus le père par rapport à la fille, ou le frère, le grand frère par rapport à la petite sœur. Ça arrive très souvent, ça. Dans 74% des cas, l'inceste n'est pas un acte isolé, mais se répète sur plusieurs mois ou plusieurs années. Il y a des choses horribles. Rafi, quelqu'un qui pratique l'inceste sur ses enfants, il est quand même conscient que c'est quelque chose qui est interdit. C'est pas possible qu'une personne qui est dans moi je connais quelqu'un qui était diplômé de euh, un dentiste qui faisait de la fellation sur son garçon, une femme, et elle ne se rendait pas compte que c'était une relation incestueuse. C'est juste ses amis qui lui ont dit, mais il faut que tu arrêtes, c'est interdit. Je me pose la question, comment c'est possible? Remarque, ça se pratique aussi dans les îles, apparemment, c'est quelque chose de courant, dans d'autres cultures. Oui, mais tout ça, c'est d'abord, oui, c'est un phénomène culturel, c'est évident, mais ce qui est sûr, c'est que les gens qui font ça ont d'abord il y a un problème comment dire, de régression. Moi, j'aime bien l'exemple, j'aime bien ce que dit Jung là-dessus, sur ces choses-là, que c'est souvent un problème qui est lié à une tentative de retourner à quelque chose de très premier, de très primaire, finalement de la création du monde, si on peut dire. Ce serait presque un archétype, et c'est pour ça qu'il y en aurait tellement, tellement. C'est très compliqué à dire. Je pourrais parler longuement aussi de la notion d'inceste consenti, parce qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça entre frères et sœurs, où ils ont été arrêtés finalement par la police, mis en prison. Ça n'a aucun sens, parce que les deux disaient il n'y a pas il y a pas eu de viol, il n'y a aucun viol. C'est très complexe, toutes ces choses-là. On touche à des problèmes fondamentaux dont on n'a pas les clés, hein. C'est comme la pédophilie. Personne ne comprend la pédophilie. Comment est-ce on peut avoir des rapports sexuels avec un petit bébé ou avec un enfant de 2-3 ans et essayer de comprendre ces trucs-là? C'est très complexe. On n'a pas les données qu'on a. Alors on dit c'est un acte criminel. Oui, c'est un acte criminel. Mais l'acte criminel qui mène à la prison, là, quel sens il a? J'ai travaillé, moi, avec un jeune homme qui prenait à qui on faisait une piqûre une fois par mois pour qu'il n'ait pas de tendance pédophile. Bon, mais pourquoi il avait des tendances pédophiles? D'où ça venait? Qu'est-ce que c'était? C'était un travail de dingue qu'on avait à faire. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire comme je voulais parce que ses parents ne m'ont pas laissé. Mais j'aurais bien aimé continuer et essayer d'aborder ce problème-là avec lui si il en était absolument inconscient, mais il savait qu'il avait une tendance à aller vers les petits-enfants. Bon. Est-ce que pour lui, on allait aussi vers lui quand il était petit? Ben oui, justement, il y a eu des choses comme ça. Il y a eu, c'est pas gratuit tout ça. C'est compliqué tout ça, c'est compliqué. C'est des enchevêtrements de situations, de traumatismes. Il y a tellement, tellement de problèmes qui se posent là. Il n'était pas tout à fait normal, à mon avis, non plus. Il avait un problème dans un trouble du comportement. Donc, il avait quelque chose de très enfantin alors qu'il était déjà âgé, mais vivant avec ses parents, enfin, ou entouré de ses parents. Bon, beaucoup de gens aujourd'hui, les gens cachent moins, mais il y a encore beaucoup de gens qui cachent les incestes. Dans les sociétés orthodoxes juives, très ultra-orthodoxes, on n'en parle pas.
ça reste la plupart du temps secret. C'est exceptionnel quand ça sort à l'extérieur, et en général, on essaye de laver le linge sale à l'intérieur de la famille et de ne pas le faire sortir. Mais il arrive que ça sorte. Ce sont des situations absolument où on n'a pas de solution. Il n'y a aucune solution. Bon, pour finir, je voudrais vous montrer maintenant un film de Sibony, un entretien de Sibony sur le inceste. Je l'ai eu. Pardon? Non, non, excusez-moi, c'est le sujet d'histoire au brevet. On y va. Alors, on a parlé récemment de l'inceste suite à des faits divers qui sont en fait courants et récurrents. Il y a de l'inceste dans les familles. Vous savez, plus généralement, s'il y a un interdit de l'inceste, c'est qu'il y a des gens enclins à le pratiquer ou à y tomber. L'inceste frère-sœur, l'inceste père-fille, l'inceste mère-fille ou mère-fils existe aussi, et ce qui touche aux femmes est plus voilé, on le laisse de côté, et on parle plutôt voilà, de cet inceste familial, donc, qui pose un autre problème, c'est que quand on le révèle, et ben, en général, l'entourage affiche une négation violente. Et la personne qui parle, qui révèle, est mise au banc, ostracisée, etc. Et ici, l'entourage se sentait soudain mis devant une dette, devant plus qu'une faute, une culpabilité, une complicité, mais devant une dette comme s'il avait à rendre compte de quelque chose où justement n'a pas été transmis l'interdit de l'inceste. Et il faut dire que c'est un interdit qui mérite d'être transmis, comme beaucoup de lois à caractère fortement symbolique. Et s'il n'est pas transmis explicitement pour sa très forte teneur symbolique, eh bien, il faut croire que ceux qui pourraient le transmettre fortement sont peut-être eux-mêmes pris là-dedans et ont du mal à le formuler, à le transmettre, à le poser, à le rappeler. Et souvent d'ailleurs, certains ratiocinent là-dessus et disent, mais au fond, qu'est-ce qui le justifie, cet interdit? Ben oui, il y a même un petit raisonnement de Freud, je crois dans Moïse, qui dit, vous savez, voilà, il y a un tabou de l'inceste, mais l'inceste par lui-même n'est pas plus terrible que n'importe quel rapport sexuel. L'argument est vrai au niveau réaliste, mais archi faux au niveau symbolique. C'est pas parce que l'inceste en lui-même, dans sa gestuelle, est néfaste qu'il est interdit. Il est interdit symboliquement. C'est une loi, on pourrait dire, universelle. Il y a des exceptions qui confirment la règle. Et on a cherché une explication, et Lévi-Strauss dit que c'est un principe d'exogamie pour qu'il y ait une circulation des femmes pour que ça sorte. Mais il ne fait que répéter l'interdit biblique qui est lui, très sobre et très beau, qui est l'interdit de revenir jouir
là d'où tu es venu, c'est-à-dire dans le corps de la mère. Car la Bible rapporte tous les interdits d'inceste qui sont toute une ramification, elle les rapporte tous à la mère. Elle dit, ne dévoile pas la nudité de ton père, c'est la nudité de ta mère. Ne dévoile pas la nudité de la femme de ton père avec une autre femme que ta mère. C'est la nudité de ton père, donc de ta mère. On dit l'interdit biblique, il rassemble tous ces risques incestueux et il les connote d'un risque de retour à l'origine, au corps maternel, pour y revenir et en tirer jouissance. C'est un principe d'altérité radicale, si vous voulez. C'est-à-dire un principe qui dit va ailleurs, c'est ailleurs, avec d'autres, que tu dois trouver ta jouissance et non pas là d'où tu es venu. Il y a d'ailleurs presque un interdit de complaisance dans l'origine. Voilà, c'est très bien, c'est bon d'avoir une origine pour la quitter, porter ailleurs. Ça pourrait même être un principe je dirais, de dialectique, de discussion. Va discuter avec d'autres. Ou encore, toute proposition, tout ce que tu peux proposer mérite discussion, mérite d'être discuté avec d'autres, et pas seulement avec les tiens ou avec toi-même. Ça, c'est un principe inouï. Le paranoïaque, par exemple, produit des énoncés absolument non discutables. C'est même en cela que consiste sa paranoïa, c'est l'impossibilité de faire entrer les énoncés, ou plutôt de les faire sortir de la sphère de la certitude paranoïable, justement, qui est la sienne. Autrement dit, c'est un principe d'ouverture, et je pense que si ceux qui tombent dans l'inceste n'emmènent pas large et sont plutôt assez démolis, assez secoués, ce n'est pas, encore une fois, parce que l'inceste serait une substance toxique qu'ils auraient absorbée, mais parce que c'est très dur de violer une loi qui est celle de tous. C'est comme s'ils avaient, qui est celle de tout le monde, c'est comme s'ils avaient tout le monde sur le dos, et c'est très dur à porter sur leurs petites épaules. Comment dire, c'est vrai que l'interdit de l'inceste a cette valeur symbolique qui est de non seulement d'ouvrir, de faire une coupure lien avec l'origine, on coupe et on reste lié, mais en même temps de confronter le sujet à toute l'humanité et à sa propre humanité, évidemment. Voilà. Je voulais terminer là-dessus, sur ces propos de Daniel Siboni. Et je crois qu'on n'a pas examiné le dossier de l'inceste jusqu'au bout. Il y aurait sûrement encore beaucoup, beaucoup à dire, mais on va s'arrêter là. On va passer à la suite de Endorshin. On va essayer d'avancer un petit peu. Et je vais vous souhaiter une bonne semaine en attendant. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bonne Merci. semaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon courage, Nathalie. Oui, Virginie.